Et puis également avec nous, Forrest Gump. Bonjour. Fares. Mais oui, vous courez. Moins vite. Vous maniez les cartes aussi vite qu'il court, hein, ça on peut le dire. À ce qui paraît. Alors vous êtes un magicien, Fares, et d'ailleurs je peux vous dire, vous êtes un peu énervant parce que vos tours sont tellement bluffants qu'on n'y comprend rien. Ouais, énervant, je prends ça comme un compliment. Oui, vous pouvez le prendre de ma part, c'est comme un compliment. Voilà, on va découvrir votre travail dans quelques instants. Vous êtes un spécialiste de la magie, un maître magicien, spécialisé dans les cartes particulièrement. On va faire quelques tours de magie avec vous sur ce plateau dans quelques instants. On va tout de suite passer, alors je ne sais pas si on va rester sur ce plateau, on va peut-être disparaître dans quelques instants, puisqu'avec nous, un magicien, un maître magicien, Forrest Gump. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un petit peu énervant. On va voir à quel point vos tours sont bluffants. Vous vous définissez comme un street magicien. Oui. Expliquez-nous. Je me défie comme un magicien tout court, mais c'est vrai que la rue, c'est peut-être le meilleur endroit pour s'exprimer, pour apprendre et faire découvrir des nouvelles choses, tester des nouvelles choses. Donc oui, mais je fais de la scène aussi, mais c'est vrai que la rue permet beaucoup de choses. Comment c'est venu la magie dans votre parcours? C'est venu très rapidement, très jeune. C'est comme tous les magiciens, on découvre ça très jeune, et on accroche ou on n'accroche pas. Petite boîte de magie quand on est jeune. Avec cette particularité, que vous êtes autodidacte. Tout à fait. Vous n'avez pas suivi de formation particulière? Non, j'apprends tout seul. Comment on apprend tout seul sans avoir... On s'enferme. Vous avez quand même des maîtres, je suppose, des références? J'ai des références, donc j'ai leurs écrits, mais c'est vrai qu'on apprend tout seul dans sa grotte, attaché à un boulet, et puis on répète, et sans arrêt, jusqu'à atteindre plus ou moins la perfection, c'est ce qu'on rêve tous. Alors la perfection, vous l'avez déjà bien en main. Vous allez nous faire peut-être une petite démonstration d'un tour très énervant. Très énervant, alors c'est un simple jeu de cartes, alors toutes les cartes sont différentes. Vous pouvez vérifier, d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas trop le temps. Si on a le temps. On a le temps. C'est trop facile ça. Toutes différentes, parfait. C'est un vrai jeu de cartes. C'est un vrai jeu de cartes. Prenez une carte, celle que vous voulez. Alors, pas celle-ci. Je prends celle-ci. Vous la regardez et je vais vous demander de la signer, de manière à l'authentifier, qu'il n'y ait pas deux cartes pareilles. D'accord. Intérieur, hein. Vers la face. Hein. Regardez pas. Regardez pas les écrans. J'en regarde pas. C'est bon? Oui, je trouve que ça sèche. C'est déjà sec, rassurez-vous. C'est pas magique pour rien. Magique. On est d'accord que c'est pas une carte truquée. D'accord? Il n'y a pas de marque derrière ni devant, donc je peux pas connaître la carte. Ouais, j'ai triché. Ouais, non, c'est vrai que j'ai triché. Ah oui? Je le refais doucement. Le 7 dans le milieu du jeu. Si on claque des doigts, elle remonte sur le dessus. Ouais. Je vais le refaire plus doucement. Allez-y, parce que le moi, j'ai rien 7 vu. dans le milieu du jeu. Lorsque l'on claque des doigts, il remonte. Ouais. D'ailleurs, on pourrait même donner l'illusion, c'est qu'une illusion, qu'il se change en 9. Ouais. D'ailleurs, on pourrait prendre le 9 et essayer très rapidement de le faire disparaître. C'est pas énervant que vous êtes, c'est pire que ça. Merci. On le refait doucement, le 7. On vous a invité d'ailleurs. Le 7 sur la table et il remonte une deuxième fois. Plus vers la caméra. Ouais. On va faire ça pour la caméra. Voilà. Ouais. Prenez le 7 et vous l'enfoncez dans le jeu. Poussez-le au maximum. Très bien. Et on claque des doigts. Elle est dans ma bouche. Oh non. C'est énervant, hein. C'est énervant. Si je souffle dessus, il se passe rien. J'adore ce tour, c'est génial. Nous aussi, on l'adore. Alors, pour terminer très rapidement, je vais plier la carte en deux, de manière à laisser une bosse. Tout le monde voit la bosse? Oui, Regardez bien, on confirme qu'on la voit. Il suffit juste de faire ceci. Nous croire. Et lorsqu'on claque des doigts, pouf, la bosse remonte. Et une seule carte remonte. Et c'est la vôtre. Bon. Merci de votre attention. Bravo, Fares. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, vous, dans la magie? Parce que vous m'expliquez. Surprendre. Oui. Surprendre, voir les réactions des gens, c'est ça qui me fascine. Alors, tout le monde a des réactions complètement différentes. Certains crient à en perdre la voix. D'autres sont plus posés, plus calmes. Mais moi, c'est vraiment jouer avec les réactions et les perceptions des gens qui m'intéressent vraiment. Et puis, vous m'expliquez, c'est raconter une histoire Tout aussi. à Il n'y a fait. pas que le tour de magie Non, bien sûr, en tant que tel. Un tour de magie, c'est une histoire qu'on raconte, c'est des sentiments qu'on fait passer, des émotions
qu'on essaie de créer. Vous avez même fait de la magie radiophonique. Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous, parce que ça, faire un tour de magie sans Alors, vous voir, c'est un peu particulier. C'est magique, c'est Oui, complètement oui, ça. magique. J'ai appelé ça de la magie verbale. Donc c'est un moyen de, à travers la radio, avec les auditeurs qui sont chez eux, créer un tour de magie de manière à ce que tout le monde puisse le faire en même temps chez soi. Il y a une histoire, hein, il y a la joie et le plaisir, on parle de la condition humaine, etc. Et voilà, et à la fin, il y a une révélation et tout le monde fait le tour de magie en même temps, chez soi, tranquille, au chaud, dans son canapé. Et on réussit à faire ce Et tour on de magie. réussit, bien évidemment. Vous disiez que la magie, c'est un art très exigeant. Oui, tout à fait. C'est des heures et des heures de travail tous les jours. Bon, ça va, je me soigne, hein, je prends des médicaments maintenant, tout va bien. C'est fatigant. C'est très fatigant psychologiquement, c'est épuisant. C'est une parce que, concentration. C'est une concentration absolue, sans arrêt. Le moindre relâchement est très dangereux parce que... Le fait de travailler seul, de ne pas avoir eu de formation classique, on va dire, c'est un avantage ou... C'est un avantage, oui, à mon sens, puisqu'on ne rentre pas dans un moule. On crée son propre personnage assez vite. On crée ses propres techniques, parce qu'on ne suit pas un mentor, donc on essaye de créer ses propres techniques. Donc, à mon sens, oui, être autodidacte me permet d'être plus libre et d'avoir mon personnage. Votre propre personnalité. Tout à fait. Et on va découvrir tout à l'heure un autre tour. Hein. Restez avec nous. Vous ne nous faites pas disparaître tout de suite. Non, on a pas encore tout de suite. quelque chose à voir dans l'émission. On n'a pas encore disparu complètement. Fares nous laisse encore un petit peu de temps. Et justement, le temps de faire un dernier petit tour de magie. Avec plaisir. Bien nous énerver. Oui, pour bien vous énerver, alors je suis venu avec J'ai gardé mon set de pique. Je suis venu avec un petit objet, c'est une balle magique. Alors, balle magique, vraiment magique, il suffit de la mettre dans la main et lorsqu'elle voyage, elle apparaît dans l'autre. Oui, c'est embêtant. Alors, vous n'avez pas vu la deuxième dans la précédente, je ne sais pas si... Non, je sais pas. Tendez-moi la main, s'il vous plaît. Et la deuxième également. Laquelle préférez-vous, celle-ci ou celle-ci? Oh, les deux. Alors, moi, je vais Voilà. prendre ici et celle-ci dans votre main. Fermez la main. Et lorsque l'on souffle, la balle voyage. Ouvrez la main. J'ai Incroyable. pas senti arriver, Christine. On va finir sur un joli tour de cartes assez rapide. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Ici, parfait. Je vous laisse la carte. Regardez-la. Elle vous plaît? Et je ne regarde pas, vous la mettez vraiment où vous voulez dans le jeu. Ah bah oui, mais non. À peu près. Ah bah oui, mais non. Allez-y. Là. C'est bon? On est d'accord qu'elle n'est ni sur le dessous du jeu, ni sur le dessus du jeu. À moins que ce soit le roi de carreau. Non. Non, vous êtes sûr? Oui. Parce que comme c'est pas le roi, je vais l'arracher en 2 et 4 morceaux. Tendez-moi la main. Je vous laisse le roi. Vous vous rappelez de votre carte? Oui. Mettez votre main sur au-dessus de la table. Anne-Sophie, C'était quoi votre vérifiez carte? bien qu'il ne triche pas. Hein. Votre carte, vous vous rappelez? Oui, tout à C'était fait. Le 9 de cœur. Le 9 de cœur. Donc rien à voir avec le roi de carreau. Non. C'est embêtant. Strictement rien à Alors ce qui est voir. drôle, c'est que si l'on secoue le 9, il se change en roi. Et si j'ouvre ma main, le 9 Là, de J'ai cœur, peur elle que le vous l'ouvriez tout enrichirait de en suite, quatre. mais allez-y, regardez. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Bon, d'habitude, les gens applaudissent à la fin du tour, mais je vais vous excuser. Incroyable. Merci. Mais j'aimerais terminer rapidement. Très Je vous vite. laisse les morceaux. Fermez la main. Est-ce que vous sentez quelque chose? Oui. Oui. Vous sentez les morceaux se reconstituer? Ouvrez la main. Ouvrez la carte. Et c'est la- C'est pas magique, c'est pire que ça. Merci beaucoup. Mais là, Merci. Fares Gump, et je précise que vous serez dans la région à Lille à la rentrée le 2 septembre. On pourra découvrir votre spectacle et être très énervé avec on vos pourra tours. revenir le 2 Voilà. septembre. Oui, dans mais vous notre reviendrez atelier. Avec justement, grand c'est avec plaisir. le moment de la rentrée, donc on en Avec grand reparlera. plaisir. Merci beaucoup d'avoir Merci à été vous. avec nous.